Bien, bonjour à toutes et à tous. Mon modeste exposé ici voudrait simplement questionner, disons, le caractère sacré de la langue arabe, dans la mesure où il paraît tout à fait évident euh, pour n'importe qui, c'est-à-dire que l'arabe est la langue du Coran, c'est la langue par laquelle Dieu s'est adressé aux hommes pour tous les musulmans, par laquelle il a choisi de communiquer sa volonté et son message à l'humanité. C'est la langue liturgique unique pour toutes les religions, pour tous les musulmans dans le monde entier. C'est la seule langue de référence également pour le droit musulman, pour la théologie, pour l'exégèse. Mais néanmoins, est-ce qu'il s'agit véritablement d'une langue sacrée, ou dans quelle mesure peut-on la qualifier de sacrée? Le terme même de sacré n'a aucun équivalent en arabe. C'est-à-dire que le terme qui pourrait désigner sacré en arabe, muqaddas, ne s'applique pas au Coran. De façon un peu paradoxale, c'est le terme qu'ont choisi les chrétiens de langue arabe pour désigner la Bible. Le kitab al-muqaddas, c'est la Bible. Donc, il n'y a aucun terme a priori pour désigner ce caractère tout à fait particulier que possède le Coran dans la pensée, dans la théologie musulmane. Alors, l'importance du Coran, bien sûr, c'est d'abord que Dieu parle aux hommes. Il parle à beaucoup d'hommes. Il commence à parler à Adam, puis il parle à Noé, il parle à tous les grands prophètes. C'est-à-dire que le rapport aux hommes s'instaure de façon verbale en quelque sorte, et ce rapport verbal est une marque d'élection. D'ailleurs, il est dit dans le Coran qu'au jour de la résurrection, Dieu ne parlera pas aux réprouvés, Dieu se taira face aux damnés. Donc, l'attribut du langage désigne une vision principale du rapport entre Dieu et ses créatures intelligentes, anges, djinns et humains, voire animaux. Je n'aborderai pas ici la question du langage adressé aux animaux, mais il serait bien intéressant pour le comparer à celui du langage adressé aux hommes. Donc, l'homme interlocuteur fait que le Coran est devenu la principale théophanie, peut-on dire la principale manifestation matérielle de Dieu parmi les hommes, au point que Marshall Hodgson a proposé de parler d'inlibration de Dieu en islam sur le schème, disons, de l'incarnation de Dieu dans le domaine chrétien. Donc, excusez-moi, j'ai des problèmes oculaires. Alors, historiquement, la question a tourné autour du caractère métaphysique de ce Coran. Qu'est-ce que représente le Coran? Est-ce qu'il s'agit d'une parole qui a simplement été révélée ponctuellement, ou s'agit-il d'un verbe qui est éternel? Le débat a été crucial et passionné, un peu de la même manière que les débats christologiques au IVe et Ve siècle, parce qu'en effet, il s'agissait bien de déterminer l'axe essentiel des rapports entre les créatures et leur Dieu. Une crise particulièrement grave est intervenue au début du IXe siècle, quand le calife al-Ma'moun a décidé, en 827, de proclamer comme dogme officiel de l'Empire la foi dans le Coran créé, c'est-à-dire qu'il voulait imposer l'idée que le Coran a été créé par Dieu. Et bon, ses deux successeurs ont continué de vouloir imposer ce dogme, et finalement, à partir du califat d'Al-Mutawakkil, en 848, ce dogme a été abandonné au profit du dogme du Coran incréé qui allait devenir la base de la foi sunnite. Et je voudrais revenir sur cette question-là, sur ce débat-là, qui, à mon avis, est absolument essentiel. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là, au début du IXe siècle, que l'islam a choisi non seulement une option théologique, mais une option anthropologique, toute une vision du monde, toute une vision de l'insertion des hommes dans l'histoire. Je ne sais pas s'il est possible d'allumer la lumière. Parce que non, c'est... On pourrait voir un peu. Excusez-moi. Parce que là, je ne vois pas très clair.
Non, c'est pas... Laisse tomber. Non, laisse, je continue. Alors, les partisans de la création du Coran, donc ceux dont le calife al-Ma'moun voulait imposer les idées en 827, partaient d'une conception complètement transcendante d'un Dieu en tant que complètement transcendant. Pour les Mu'tazilites, Dieu est totalement un, donc c'est la base, une des bases du discours coranique, et en tant que complètement un, ne supporte aucune division, et dès lors, ce qu'on appelle le pouvoir divin ou le savoir divin ne saurait représenter une hypostase, une fonction en Dieu, parce que cela introduirait dans la nature de Dieu une division. Pour les Mu'tazilites, les attributs de Dieu sont identiques à son essence. Donc pour cette raison-là, l'attribut de la parole, par exemple, ne peut pas introduire l'idée qu'il existe une parole en Dieu. Al-Ma'moun, dans le décret par lequel il instaure, il ordonne, disons, que le dogme de la création du Coran soit imposé, dit, tous les juristes, les soi-disant ulama, dit-il, qui disent que le Coran est incréé, ils font exactement comme les chrétiens, qui introduisent le Verbe divin avec Dieu et ainsi trahissent l'idée, en quelque sorte, de l'unicité divine. Ah d'accord, merci. Donc, pour les Mu'tazilites, affirmer que Dieu a une parole signifie simplement que Dieu est capable de transmettre son message aux hommes. Le Coran est un message qui a été transmis sous une forme linguistique, mais il n'est pas éternel et c'est un langage humain et comme c'est une articulation de sons qui exige une succession dans le temps, il ne peut pas se trouver antérieur au temps. Du coup, la langue arabe, dans cette conception, n'a évidemment aucun caractère céleste. C'est une langue clairement créée. Ah voilà, parfait, merci beaucoup. C'est une langue clairement créée dans l'espace et dans le temps. Le discours coranique, du coup, est un langage engagé, militant, à un moment précis de l'histoire. Il est immergé dans le temps historique qu'il vient éclairer, c'est-à-dire que le prophète Mohammed se trouve à tel ou tel moment de sa vie, il est confronté à tel ou tel obstacle, bataille de Badr, bataille de Uhud, il a tel ou tel adversaire qui s'oppose à ses desseins. Il y a un message coranique, un fragment coranique qui, à ce moment-là, a été créé pour lui, pour l'éclairer dans l'histoire. Donc il y a une sorte d'articulation très nette entre le verbe coranique et le déroulement de l'histoire de l'homme Mohammed qui était dans un destin où il choisissait librement ses actes. Parce que c'est là aussi un deuxième dogme tout à fait lié chez les Mu'tazilites, à savoir que l'homme est libre dans ses actes. Et donc c'est précisément parce que l'homme est libre que Dieu vient l'aider pour guider ses choix. Les conséquences d'un tel choix chez les Mu'tazilites sont absolument décisives. En effet, à partir du moment où on part sur la base du Coran créé, cela signifie au fond que la circonstance historique a à voir avec l'explication du texte sacré. Donc en quelque sorte, l'histoire du monde vient éclairer le texte. Et donc, l'homme étant engagé dans l'histoire, le calife, le Ma'moun, puisque c'est lui qui parlait au fond, étant engagé dans l'histoire, il doit faire ses choix et il peut se laisser éclairer par le Coran, mais en attendant, c'est lui qui crée une histoire qui n'a pas encore été écrite. Toutefois, cette idée, disons, de la création du Coran qui a été livrée par fragments au prophète Mohammed sembla insupportable à une majorité de musulmans. Dès cette époque-là, en tout cas dans les grands centres urbains, Bagdad, Basra, Koufa, la majorité des savants, mais aussi du petit peuple, parce que c'est assez étonnant, mais peut-être un peu comme pour les querelles christologiques, dont on discutait de ça dans les mosquées, il y avait des émeutes des fois pour défendre telle ou telle idée, la création, l'incréation, c'était un débat extrêmement fervent, disons, dans la moyenne des croyants dans les villes en tout cas. Et la plupart des musulmans
se référer à des versets coraniques où il était dit que le Coran était préservé sur une table gardée, un lawh al-mahfouz, et à l'idée que le Coran existait dans un archétype céleste, la mère du livre, et que donc il n'était pas simplement créé dans le temps, il existait avant même l'histoire dans laquelle il intervenait. Et donc, dans cette optique-là, le Coran est un fragment de la divine parole qui a été confiée à Mohammed par l'ange Gabriel. Et d'ailleurs, la pression fut telle, bon, je passe les détails, que donc le calife al-Mutawakkil, nommé en 848, je le disais, finira par abandonner le dogme de la création du Coran et à imposer celui de l'incréation du Coran, qui est jusqu'à ce jour le dogme dominant dans l'ensemble de la communauté musulmane. Mais pour autant, les questions continuent à se poser. Ce Coran céleste, dans quelle langue est-il écrit? Est-ce qu'il est écrit en arabe, dans un autre idiome? Comment situer l'usage de la langue arabe dans l'opération de l'exégèse? Donc, une série de questions se sont posées. Le courant majoritaire, donc à partir de l'époque d'Al-Mutawakkil, fut désigné progressivement par le nom de sunnisme, ceux qui suivaient la sunna, la coutume, le comportement du prophète. Et donc, eux prirent position fermement sur l'idée que le Coran est incréé, c'est-à-dire qu'il est éternellement auprès de Dieu. Du coup, la langue arabe, véhicule de la théophanie coranique, acquiert une dimension tout à fait considérable, tout à fait différente de celle des Mu'tazilites. La parole en arabe devient comme un pont qui relie le monde surnaturel, le ghaib, au monde humain. Et d'une certaine manière, donc, la langue arabe se trouve rehaussée à un rang tout à fait éminent qu'on va devoir circonscrire, mais en tout cas, son rôle est tellement éminent que la grande compétence désormais pour discerner la vérité dans le monde musulman n'est pas la logique, ce n'est pas la théologie, mais c'est la grammaire. Donc, ce côté anti-rationaliste, un certain nombre de théologiens hanbalites, enfin de non-théologiens hanbalites, parce que le hanbalisme, donc, qui s'opposait à Al-Ma'moun, avait comme idée qu'on ne pouvait pas spéculer sur le Coran, embarrassé quand même des intellectuels sunnites qui ont voulu mettre un peu d'ordre en disant on ne peut pas simplement dire que le Coran est éternel, qu'il existe auprès de Dieu sans donner des détails, sans donner des explications à tous ceux qui discutaient, des non-musulmans qui discutaient ou des intellectuels musulmans qui discutaient. Et dès lors, un courant s'est dessiné parmi les intellectuels sunnites, qui s'est développé surtout à partir du Xe siècle, pour essayer d'encadrer cette idée du Coran incréé en termes plus théologiques. Et ils établirent, les Acharites, donc cette principale courant théologique, établirent la distinction entre la parole divine éternelle, non humaine, non articulée, inconcevable, qui n'est pas liée à des sons et à des lettres, et la parole coranique elle-même qui a été révélée en langue arabe. En d'autres termes, il existe une parole céleste qui est éternelle, on en convient. Le Coran est une partie de cette parole céleste qui a été révélée, alors d'après la tradition la plus couramment admise, a été descendue pendant un mois de Ramadan en un seul bloc au niveau du ciel le plus proche, et puis après livrée au prophète Mohammed, fragment par l'ange Gabriel. Mais le rôle de l'ange Gabriel, quel fut-il? Eh bien, si on s'en tient, disons, à la foi commune, c'était le traducteur. Le rôle de Gabriel était le traducteur du Coran en langue céleste pour la traduire à Mohammed en langue arabe de Quraysh. Donc il y a eu cette distinction-là qui maintenant, peut-on dire, fait quand même pas l'unanimité, mais le consensus chez les musulmans sunnites. Donc pour la plupart des Acharites, le sens véhiculé par le Coran lors de la révélation est véritablement parole de Dieu, éternelle, mais le son articulé, la vibration dans l'air, ne peut pas être considéré comme incréé. La langue arabe devient donc un idiome humain, choisi pour ses qualités de perfection. C'est certainement l'idiome le plus parfait pour exprimer ce qu'il a exprimé, mais il reste simplement humain.
Et donc la signification profonde du verset, Marna, doit être séparée de son énonciation phonique. Ceci dit, mentionner ces débats théologiques sans évoquer, ne serait-ce qu'un tant soit peu, la mystique, donnerait une figure incomplète du rôle de la langue arabe dans le paysage intellectuel du sunnisme. En effet, la mystique musulmane, ce qu'on appelle parfois le soufisme, se situe à l'intérieur même du mouvement sunnite. C'est-à-dire que tout ce courant mystique qui s'est développé à partir du 2e, 3e, 4e siècle était tout à fait partisan de l'idée de l'incréation du Coran, de l'idée que le Coran est une parole éternelle qui est tout entier sagesse divine. Et les mystiques iront même plus loin, c'est-à-dire que non seulement le message divin est d'origine divine, mais le Coran en tant que tel, dès lors qu'il est récité, représente comme une présence divine parmi les hommes. Louis Massignon avait déjà bien montré que la piété soufie s'était fondée, articulée sur la méditation intensive et la récitation des versets coraniques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que le Coran est incréé, qu'il provient d'une source éternelle, le fait de réciter le Coran, ce que les musulmans pratiquants font 5 fois par jour, c'est au fond rendre présent une parole éternelle. Il y a un côté, sacramentel, eucharistique dans le fait de réciter le Coran, et celui qui prie avec ferveur, bien sûr, se trouve comme compénétré par la présence divine qu'il invoque. Donc on voit là une nouvelle dimension de cette idée du Coran éternel qui s'est élaborée au sein du soufisme. Mais on peut dire que la spéculation mystique va encore plus loin. En effet, inspirée par des spéculations gnostiques de tendance chiite, sans doute au départ, elle va développer l'idée que le monde entier a été créé selon la parole de Dieu, puisque c'est Dieu qui, par sa parole, crée le monde, mais dans cette optique-là, crée le monde par l'intermédiaire du verbe arabe, c'est-à-dire en fonction des 28 lettres de l'alphabet arabe, de lettres cosmiques si on veut, mais quand même à partir des 28 lettres de l'alphabet arabe. Et du coup, va se développer dans l'islam soufi des spéculations assez parallèles à celles qu'on constate dans la Kabbale, à savoir que l'alphabet n'est pas seulement une manière de s'exprimer, c'est à la fois la structure qui organise le monde entier et l'énergie qui permet son déploiement. Donc pour les auteurs les plus connus de cette tendance, on peut mentionner des mystiques comme Tustari dès le 9e siècle, Ibn Masara au 10e siècle, beaucoup d'autres, mais il faut retenir au fond surtout le grand Ibn Arabi, le maître andalou qui est mort en 1240 à Damas, et qui, dans son monumental ouvrage Les dévoilements de la Mecque, explique comment Dieu a créé le monde à travers ses noms, les noms divins étant eux-mêmes conçus à partir des lettres. Et donc, c'est le monde entier qui se déploie comme un immense livre, comme un immense Coran, puisque le monde créé est un analogue du Coran écrit en quelque sorte. Et dès lors, dans le système d'Ibn Arabi, l'usage du Coran, la langue du Coran, la spéculation pour le Coran ne deviennent pas seulement des manières de mieux comprendre le message divin, elles deviennent des véritables voies de salut. La langue arabe fournit les clés de la vie spirituelle, à la fois spirituelle, imaginale, matérielle. On peut dire que le croyant n'a pas accès à la vérité divine par le langage qu'il entend et cherche à comprendre, mais dans le langage, parce que l'homme est au fond de lui-même, il est structurellement langage. Donc à partir du moment où la personne humaine réussit à se laisser féconder, structurer par la langue du Coran, il se transforme lui-même au plus profond de son être. Alors, passé ces quelques points essentiels en quelque sorte, on peut noter
d'autres débats qui sont nés, qui étaient moins virulents, mais qui ont parcouru l'histoire de la pensée arabe médiévale, à savoir, l'arabe est une langue humaine et non une langue divine. On peut conclure en tout cas du dogme musulman, l'arabe est une langue comme d'autres langues humaines, elle a un usage, elle a été parlée par les Arabes avant la venue de l'islam, et elle est soumise aux lois humaines. Aucun idiome ne peut être attribué à Dieu. Cependant, la arabiya, la langue arabe, est cependant exceptionnelle parce que c'est une langue parfaite que Dieu a choisie pour être le véhicule de son message. Le critère, ce n'est pas au fond que l'arabe soit éternel, c'est que l'arabe, c'est une langue parfaitement claire. C'est la notion de bayan, d'explicitation, qui fait que l'arabe peut être considéré comme la langue sacrée, pour prendre ce terme, parce qu'elle permet d'expliquer de façon indéfinie, en quelque sorte, la richesse de ce que Dieu veut transmettre aux hommes. Et ça, sa noblesse. La langue arabe n'est pas une langue sacrée, mais c'est la plus noble des langues. Ceci dit, un grand nombre de débats vont s'ouvrir en parallèle. Ils ne seront pas ordonnés à un discours dogmatique, énonçant une orthodoxie, mais ils engageaient des théologiens, mais aussi des grammairiens, des lexicologues, des hommes de lettres. Donc je cite un peu pêle-mêle les problèmes liés à cette conception de la langue arabe. On notera d'ailleurs tout de suite qu'il s'agit de langue arabe coranique. Personne ne s'est jamais intéressé à la langue arabe, aux langues arabes dialectales. Il est clair que la langue parfaite, c'est la langue du Coran, et que les dialectes arabes qui ont perdu les désinences casuelles et qui sont considérés comme des langages corrompus, qui ont perdu leur attache, leur articulation avec le message divin. Alors, pour citer un peu en vrac, donc, un premier débat qui s'ouvre, c'est l'origine du langage. L'origine du langage, de la langue arabe, bien sûr, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Est-il né par convention? Est-ce que les hommes se sont mis d'accord pour qu'il ait un sens, ou bien a-t-il été institué par le Créateur lui-même? Là aussi un débat qui a des profondeurs théologiques, bien sûr. La première conception a été défendue par les Mu'tazilites, cela va de soi, qui soutenaient qu'il n'existe aucun lien nécessaire entre un mot et ce qu'il désigne. Donc c'est une convention, les hommes, chaque société s'est mise d'accord pour dire que tel objet était désigné par tel mot. Mais la seconde a eu le plus de succès parmi les théologiens sunnites, sans qu'il faille y voir une position systématique défendue de façon au niveau du dogme. Cette seconde idée est en effet liée à l'idée répandue, mais non pas généralisée, que l'arabe était la langue parlée au paradis. Et puis, Adam a chuté et il s'est mis à parler syriaque, je suis désolé, ou hébreu, suivant les cas. Donc il y a eu une certaine désagrégation de la langue. Et puis, après, ultérieurement, la langue arabe a été restaurée, pas par Abraham lui-même, mais par Ismaël. Ismaël, suivant le récit islamique, s'est réfugié à la Mecque, chassé de son père, il s'est réfugié à la Mecque, et il a été adopté par la tribu arabe de Jurhum, et c'est à ce moment-là que Ismaël aurait commencé à parler arabe. Mais donc, quoi qu'il en soit, cette idée de rapporter à Adam l'arabe est une idée assez courante qui permet de concevoir l'arabe au fond comme la matrice de toutes les autres langues qui en seraient comme des dégradations. Ceci dit, beaucoup de grammairiens, et non des moindres, n'ont pas posé la question de l'origine du langage en des termes aussi mythiques. Ils attribuaient à la langue arabe une origine historique repérable localement. Le premier à parler l'arabe pouvait être une communauté tribale comme les Jurhum, donc qui habitaient à la Mecque, ou bien un prophète, Adam, ou Noé, ou Ismaël, ou Houd. Mais donc il y avait l'idée aussi que c'était les Arabes qui se trouvaient
historiquement parler arabe dans la péninsule. En tout cas, de tous les cas de figure, le récit autour d'Ismaël est absolument fondamental. C'est une histoire tardive, elle intervient sans doute plutôt vers le 8e, 9e siècle, 9e, 10e siècle, excusez-moi. Alors là aussi, il y a des divergences quant à savoir est-ce que Ismaël s'est mis à parler arabe par révélation, c'est-à-dire que Dieu lui a révélé la langue parfaite alors qu'il était jeune homme, ou bien est-ce qu'il avait appris de son entourage, puisque Ismaël, donc installé à la Mecque, s'est marié avec une fille de Jurhum, et donc ce qui suppose que c'est la tribu de Jurhum qui aurait parlé l'arabe, en tout cas l'arabe le plus parfait. En fait, en filigrane, il faut se rappeler ici le combat très politique qui a eu lieu pendant toute l'époque omeyyade et même encore au début de l'époque abbasside entre les Arabes du nord et les Arabes du sud. Chacun revendiquant, au fond, le leadership du monde musulman. Il y avait un antagonisme très profond. Et donc, finalement, ce sont les Arabes du Nord, les Quraysh, qui ont pu obtenir le califat omeyyade et finalement après le califat abbasside aussi. Donc, les Arabes du Sud, les Yéménites, se sont trouvés en position de désavantage. Mais on voit bien que chacun revendiquait pour lui de parler le langage originel et l'arabe le plus pur. Alors, pour certains, Ibn Qutayba, par exemple, au IXe siècle, disent que le premier à avoir parlé l'arabe s'appelait Ya'rub ibn Qahtan et que, après le désastre de Babel, c'est lui qui aurait parlé arabe et qui serait venu au Yémen. Et donc, mais c'est lui qui parlerait vraiment l'arabe originel. Entre parenthèses, on voit qu'il s'agit aussi d'une petite révélation, puisque Ya'rub ibn Qahtan aurait quand même reçu d'en haut, c'est pas lui qui l'a inventé, cette langue arabe. Mais les Arabes, donc dans cette hypothèse-là, ce sont les Arabes du Sud qui pouvaient se prévaloir d'être à l'origine de la langue arabe la plus classique et de la langue arabe coranique. Les Arabes du Nord, eux, insistaient sur l'idée que c'est Ismaël et les Jurhum, c'est Ismaël plutôt, en tant qu'ancêtre des Quraysh, qui avait parlé arabe le premier dans une sorte de révélation divine. Historiquement, parmi les intellectuels, c'est plutôt la deuxième hypothèse qui a prévalu chez les intellectuels grammairiens, récitateurs du Coran, qui voulaient préserver l'élection de la tribu de la Mecque, la tribu de Quraysh. Voilà, alors je passerai rapidement sur la question aussi théologique des nombreux mots non arabes dans le Coran. Il se trouve des mots venant du persan, du grec, de l'éthiopien. Bon, donc il y a un débat quant à savoir si on peut les admettre ou si tous ces mots sont bel et bien d'origine arabe. Mais je passerai. Un autre débat théologique qui a aussi occupé les esprits, c'est de savoir dans quelle mesure la langue arabe correspond au réel. Enfin, la langue en général, mais surtout l'arabe. Et une bonne majorité d'intellectuels disaient, mais ce que la langue arabe exprime, c'est la chose qu'elle désigne. Donc, face au débat avec les philosophes aristotéliciens, ils disaient non, il n'y a pas à essayer de redécouper le réel en fonction de catégories philosophiques. Les catégories de la grammaire arabe sont suffisantes pour capter les choses telles qu'elles sont. En conclusion, donc sans revenir sur tous ces débats théologiques, il est évident que l'arabe possède pour les musulmans quelque chose de plus que les autres langues, une touche d'élection, une marque de perfection qui la rend plus apte que tout autre à l'ensemble des usages religieux. En 1932, Kemal Atatürk, qui était au sommet de sa puissance, a tenté d'imposer la prière rituelle en langue turque à son peuple. Et alors, du haut des minarets, les muezzins devaient appeler à la prière en langue turque.
ce fut un échec et Atatürk dut revenir en arrière parce que là, vraiment, même dans un pays laïcisé, on sentait un attachement complet à la récitation arabe de ce texte. Donc on voit une configuration complètement différente de celle de la Bible. Le Coran, on peut éventuellement le traduire si on veut, mais cela a un statut d'exégèse, d'interprétation, pardon, mais l'usage liturgique, l'usage juridique ne peut avoir lieu qu'en arabe. Et donc c'est quelque chose qui distingue l'arabe des idiomes purement profanes, c'est que de quelque manière, et ça chaque croyant l'estimera selon son propre vécu, mais de quelque manière, cette langue rapproche le croyant de la présence divine. Et c'est ce qui explique la stabilité tout à fait remarquable de l'usage de cette langue depuis 14 siècles, qui a extrêmement peu bougé et qui, malgré toutes les petites modifications de l'arabe moderne, reste malgré tout fidèle à sa grammaire des origines de l'époque islamique. Peut-être pas des origines, mais de l'époque islamique. Voilà. Je vous remercie beaucoup.